Oui, oui, on entend. Oui. Donc, je suis Maëla Guichard et je suis issue de l'IFMK de Nancy et je vais vous présenter aujourd'hui le travail que j'ai réalisé pour mon mémoire de fin d'études qui a porté sur la variation du score d'aération pulmonaire lors d'une séance de massokinésithérapie avec ou sans VNI chez le patient traité par oxygénation au débit après chirurgie cardiaque. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous présenter la démarche qui m'a conduite à réaliser cette étude et pourquoi cette thématique. Donc, il faut savoir qu'en chirurgie cardiaque, et notamment par les conditions péropératoires, des complications respiratoires post-opératoires peuvent survenir jusqu'à 40% des cas et provoquer une hypoxémie chez ces patients. Ils peuvent être traités par oxygénation au débit et ces mêmes patients peuvent également bénéficier de prescription de VNI qui peut être installée, en tout cas dans le service de réanimation de Nancy, par les infirmières. Nous pouvons, nous, en tant que kiné, profiter de cette installation pour intervenir ou alors l'installer nous-mêmes pour réaliser notre séance. Et ce sont ces disparités d'installation et de mise en place de VNI qui m'ont amené à me questionner sur est-ce que la kiné associée à la VNI chez ces patients pouvait apporter un bénéfice ou pas. Et j'ai donc questionné la littérature et me suis tout d'abord rendu compte que la bibliographie était pauvre déjà sur la place du kiné en post-opératoire de chirurgie cardiaque et encore plus sur l'association de la kiné et de ces deux techniques d'oxygénation. De plus, je me suis rendu compte que la VNI et l'oxygénation au débit étaient équivalentes sur le taux de réintubation et le taux d'échec de traitement notamment. Mais peu de données étaient disponibles quant à l'effet sur l'aération pulmonaire. Donc, il a fallu. Donc, après, je me suis demandé comment évaluer cette variation pulmonaire. Et c'est au cours de mes stages que je me suis rendu compte que le kinésithérapeute utilisait couramment au sein du service de réanimation de chirurgie cardiaque de Nancy l'échographe comme outil de bilan et d'évaluation de sa prise en charge et qu'il était autorisé à le faire depuis 2015. Et plus précisément, il utilisait le score d'aération pulmonaire. Donc, brièvement, c'est un score qui est calculé sur 12 zones d'observation, donc 6 par hémithorax, comme vous pouvez voir sur l'image en haut. Et sur chaque zone, on attribuera une note entre 0 et 3 en fonction de si l'aération est normale, sévère ou voire altérée par la présence de consolidation pulmonaire, pour obtenir au final un score sur 36. Et il faut savoir que, en me renseignant sur ce score, je me suis rendu compte de tous ses avantages, notamment son caractère reproductible, sa fiabilité, son caractère non invasif et non irradiant pour le patient, et avec une spécificité et une précision souvent supérieure aux clichés radiographiques et à l'auscultation pulmonaire. Et ce sont tous ces avantages qui m'ont donc conforté dans le choix de ce score comme critère d'évaluation dans mon étude. Donc après, je me suis dit que ce score était parfait pour répondre à la question de recherche suivante. Donc, au CHRU de Nancy, quel est l'impact actuel d'une séance de kiné avec ou sans VNI chez des patients traités par oxygénation au débit après chirurgie cardiaque conventionnelle sur le score d'aération pulmonaire mesuré par échographie? Et après, il a fallu répondre à cette question. Donc, comment? Donc, nous avons fait le choix de partir sur une étude pilote rétrospective. Pourquoi pilote? Parce que devant le peu d'études et le peu de recherches déjà menées à ce sujet, il était nécessaire de d'abord débroussailler le terrain pour permettre de garantir la faisabilité d'autres travaux et de créer une base de données pour l'écriture de protocoles solides. Et rétrospective, puisqu'il s'agissait d'un moyen rapide de faire un état des lieux de ce qu'il se passe au sein d'un service et de simplifier nos démarches au sein des plateformes du CHRU de Nancy, car nous nous trouvions hors champ de la loi Jardé. J'aimerais vous faire un bref résumé de comment s'est déroulée cette étude. Donc, mes premières réflexions ont démarré en novembre 2019, qui ont ensuite amené du CHU de Nancy, donc en mars 2020, qui ont permis d'aboutir à la rédaction du protocole au cours de l'été dernier, qui a été validé à la rentrée. Et ensuite, nous avons pu recueillir toutes les données en mars dernier. Donc, il s'agit d'un recueil de données de la période du 15 septembre au 15 mars dernier, que nous avons ensuite analysé en avril. Et maintenant, j'aimerais vous Nous avons On a perdu le diaporama, je pense. Intervenante. Voilà, Maïla, tu peux reprendre la parole. Excusez-moi, ça a coupé. Je suis de retour. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, on t'entend. Est-ce que tu peux repartager ton écran? Voilà, parfait. Oui,
Désolée pour le petit désagrément. Vous le voyez? Donc, je disais que 419 patients ont été admis dans le service et nous, ce qui nous intéressait étaient les 2 extracorporels et plus particulièrement les 196 qui ont bénéficié d'une prescription de kiné. Et donc, cela représentait 95% de kiné après chirurgie cardiaque programmée et ce chiffre est relativement important puisqu'il montre la place du kiné en post-opératoire de ces patients. De plus, après, nous avons voulu nous concentrer sur quel type de séance bénéficiaient ces mêmes patients. Donc, est-ce que c'était de la kiné seule, associée à la VNI, associée à l'oxygénation au débit, ou même associée à ces 2 méthodes d'oxygénation? Et il en est ressorti que principalement, 30% de ces patients avaient au moins de l'OHD et 60% de la VNI. Et donc, ce chiffre nous a interpellés puisqu'il montre que la prescription est non systématique et qu'elle se retrouve donc en écart avec les recommandations actuelles, puisque à l'heure d'aujourd'hui, les sociétés savantes recommanderaient, selon un grade 2+, la VNI en post-opératoire de chirurgie cardiaque. Et je reviendrai sur ce chiffre ultérieurement. La séance, pour voir si on a un effet sur l'aération pulmonaire, nous avions établi des critères d'inclusion qui nous ont permis d'inclure 33 patients qui ont bénéficié d'un score dès le premier jour d'installation de l'oxygénation au débit après chirurgie cardiaque. Et maintenant, faisons un zoom sur ces 33 patients. Donc, nous avons pu créer 2 groupes. Donc, un groupe de 15 patients qui ont bénéficié de kiné et d'oxygénation au débit, et un second de 18 avec kiné, oxygénation au débit et VNI. Et l'analyse statistique a montré que dans les 2 groupes, il y avait une diminution statistiquement significative du score entre avant et après la séance, avec 0,47 points dans le premier et presque 3 points dans le deuxième. Et nous avons pu montrer une supériorité statistiquement significative pour le groupe avec la VNI, comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-joint. Et donc, on pourrait donc conclure qu'il y aurait un bénéfice majoré de notre intervention kiné sur l'aération pulmonaire chez un patient sous OHD avec association de VNI. Et donc, c'est là que le chiffre des 60% revient, puisque là, nous avons pu montrer un bénéfice d'associer la VNI chez ces patients-là. Or, elle est prescrite que dans 60% des cas. Donc, pourquoi pas, il serait envisageable d'harmoniser les pratiques de prescription pour permettre aux kinés qui l'utilisent pour détendre la pratique dans le service. Et donc, pour aller plus loin, j'aimerais vous présenter les intérêts de mon étude. Tout d'abord, il pourrait être pour le patient, si nous arrivons à confirmer ces résultats, cela permettrait d'optimiser les soins et par conséquent, pourquoi pas diminuer les complications et la durée de séjour. Et enfin, d'entretenir une relation soignant-soigné, puisque le score d'aération pulmonaire se réalise au chevet du patient et donc permettrait d'entretenir une relation de communication avec lui-même et une meilleure adhésion au traitement. Ensuite, pour la profession, la littérature reste pauvre dans le domaine, donc cela pourrait permettre d'enrichir potentiellement la littérature. Permettre à avoir d'un retour de la séance via l'échographie et pourquoi pas à terme éco-guider notre pratique en fonction des résultats des images obtenues, savoir si telle ou telle zone ventile mieux, est-ce qu'on peut utiliser telle ou telle technique. Et enfin, pour la structure, si on arrive à confirmer donc l'optimisation des soins, on pourrait permettre également de diminuer les coûts de séjour, d'homogénéiser les pratiques professionnelles et enfin d'entretenir un recueil de données important. Maintenant, des questions restent encore sans réponse, notamment sur la durée des effets de la VNI sur l'aération pulmonaire. Ici, nous avons recueilli les données seulement avant et juste après la séance et pas à plus long terme. Ensuite, est-ce que la différence qu'on a pu montrer sur l'aération pulmonaire expression est ici le score d'aération pulmonaire et pas d'autres critères de jugement comme la saturation de pulsant en oxygène, la fréquence respiratoire ou les résultats des gaz du sang qui auraient pu être recueillis et pourraient permettre à plus long terme, pourquoi pas, le score pourrait-il se substituer à des mesures plus invasives. Et c'est là que l'intérêt de mon travail, puisqu'à l'heure où je vous parle, il a permis l'écriture d'une lettre d'intention pour répondre à un appel à projet lancé par le GIRCIS, donc qui s'appelle Émergence 2021 à Para, et qui irait dans le sens de est-ce que notre intervention aurait des effets en plus de celle sur l'aération pulmonaire
sur les résultats des gaz dissants qui sont aujourd'hui le gold standard en réanimation pour évaluer l'état de l'hypoxémie du patient. Et donc, mon étude a permis d'évaluer le nombre potentiel de patients à inclure et la durée d'inclusion. Voilà ma bibliographie et je vous remercie pour votre attention.